maisha yangu nitakupa nini Baba wangu, nitakupa nini Baba wangu, nitakupa nini. Que le Dieu du ciel puisse te bénir. Lokola kaka totelemi wana bazwela biso mokanda na biso eza na etando ya pembe. Genèse 2 verset 15 18. Genèse 2 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Prions au Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous nous débattons à parler sur le sujet d'où vient la mort. Nous avons lu comme toute personne peut lire. Comme tout celui qui est passé par l'école peut lire, peut interpréter. Comme c'est ta parole. Seulement l'esprit qui avait écrit cette parole a la possibilité, le pouvoir de l'interpréter. Viens ce soir. Écartez-nous du chemin. Enlève l'interprète du chemin. Nous ne savons rien. Mais toi qui connais, tu es au milieu de nous. Depuis le temps passé, tu empruntes que les corps des humains pour les utiliser. Voilà nos corps. Nous t'offrons cela. À ce moment pareil, que nous soyons tous connectés à toi, que nous soyons branchés à toi. Circoncis les oreilles de tes enfants, que l'air qui soit une bonne terre pour recevoir ta parole. Ôte le mauvais entendement, accorde-leur un bon entendement. Quand il faut rentrer, Seigneur, qu'ils n'oublient jamais cette parole, qu'ils rentrent avec toi, Seigneur, comme des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Merci Père, car tu as écouté, que tu agiras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. D'où vient la mort? Alléluia. Dieu a créé son monde. Après qu'il ait travaillé, il s'est reposé. Avant de se reposer, il a pris l'homme, l'a placé là-bas. Il a dit: je te donne tout le pouvoir. Et je te donne le pouvoir sur toute la création. C'est toi qui en es le chef. Alors tu vas faire de la manière où tu voudras. Mais voilà la loi que je te donne. Mange tous les fruits des arbres du jardin. Mais le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, ne mangez pas.
Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Dieu est allé se reposer. Ses enfants ont écouté. L'ennemi, il est venu après le propriétaire du jardin. Le propriétaire de l'église lui rassemblait. Mais l'ennemi est venu. Il a appelé un à côté. Il a dit, Dieu avait dit, il vous a défendu de manger tous les fruits de l'arbre du jardin. Ève a répondu. Il a dit non, il n'avait pas dit. Il a dit mangeons tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu, que nous ne puissions pas en manger. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Le serpent a dit non, vous ne mourrez pas. Alléluia. À partir de la parole, vous ne mourrez pas et la mort est entrée. Et quand l'homme est venu, quand l'homme a mangé le fruit, et la mort est entrée, les yeux se sont ouverts, le péché est entré, la maladie est venue et la mort s'ensuit. Alléluia. Amen. La maladie est venue. Après le péché, la maladie. Après la maladie, la mort est venue. D'où est-ce qu'elle est sortie? Car l'homme a transgressé la loi que Dieu l'avait fait. La mort vient par la désobéissance. Si l'homme avait obéi à ce que Dieu avait dit, mais la mort ne pouvait pas entrer. Et toute la créature que Dieu a faite est restée intacte. Respecter qui est son créateur. Rien que la créature humaine a quitté l'endroit où Dieu l'avait placé. Et cela fait entrer tous les désordres. Alléluia. Amen. Quand il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie. Alléluia. Le péché et la mort sont les jumeaux. Si vous êtes loin du péché, vous êtes également loin de la mort. Mais quand tu es dans le péché, tu es dans la mort. Le péché et la mort sont des jumeaux. Alléluia. Amen. Quand l'homme vit dans le péché, il vit tout près de la mort. Car dans Romains 6, 23, il est dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'homme vit dans le péché, sachez que vous êtes dans la mort. Même si personne ne peut te voir, si tu fais un cachette et tu dis que personne ne t'a vu, mais comme c'est un péché, tu es dans la mort. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Comme tu as transgressé la loi, la mort te suit. Alléluia. Amen. Tu es dans la mort. Même si quelqu'un pouvait te consoler, tu as l'onction. Tu prêches, tu chantes. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Que personne ne te trompe. Pour sortir de ces choses, tu dois confesser. Et si tu confesses par ta bouche, et tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est par là où les gens me taxent de tous les maux. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai parlé, c'est comme si tu ne m'avais pas écouté. Alors je vais reprendre cela. Quelqu'un cherche toujours que le Saint-Esprit vienne le saisir. Et là, vous voyez quelqu'un commencer à pleurer. Vous allez dire Mokosi.
La parole de Dieu vous dit que si quelqu'un vit dans le péché, il est dans la mort. Mais quand la vase entre, il te touche. Oh, il y a une tache noire sur Moussenga. Et maintenant Moussenga commence à pleurer. Et chez moi, je te dirais qu'il y a mais toi qui sais que tu vis dans le mal, dans le péché. Tu ne sais pas quand tu vis dans le péché, dans le mal, tu es dans la mort. Alléluia. Amen. Si la maladie vient, s'il y a un péché qui entre, la maladie s'ensuit. Après la maladie, et voilà la mort. Ok, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Fait seulement que personne ne m'a vu. Mais c'est lui qui avait dit à Adam et Ève au jardin d'Éden. Et que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils ont mangé derrière lui. Mais quand ils ont écouté la voix, ils sont allés se cacher sous le figuier. Il est venu. Adam, où es-tu? Nous avons entendu ta voix dans le jardin et nous avons connu que nous sommes nus. Nous sommes allés nous cacher. Vous avez mangé le fruit dont je vous ai défendu. Alléluia. Dieu a dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais pourquoi vous êtes dans cela? Oh, je suis en bonne santé. C'est bien. Alors demain longtemps, tu sais comment est-ce que tu vas rentrer si réellement tu vas arriver à la maison? Et si vous commettez un accident et que vous avez le péché, un pécheur ne verra jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Tu marches, tu es venu bien, tu rentres. Mais tu ne sais pas le jour où Dieu viendra te rencontrer. Nous devons marcher avec la crainte et tremblement. Il n'est ami à personne. Il n'est pas ami à personne. Nous servons une personne dont nous ne connaissons pas son visage. S'il rit ou s'il est content, nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Et si moi je sers une personne dont je ne la connais pas, et toi mon enfant, mon fils, ma fille, tu veux prendre Dieu comme s'il était ton grand-père. Alléluia. Les enfants, la plupart des enfants des serviteurs de Dieu ont trouvé Dieu, ils prennent Dieu comme leur grand-père. Amen. Toute personne qui sert Dieu, a commencé du serviteur, sa femme, son enfant, vous devez le craindre, il n'est ami à personne. Et il n'est pas non plus ton ami. Et si tu t'habitues avec lui, tu mourras. Alléluia. Amen. Moïse s'était habitué avec la voix, mais la fin, il n'avait pas entré. Et quand les hommes s'habituent avec Dieu, ils deviennent comme leurs camarades, ils deviennent comme leurs grands-pères. Et voilà la mort. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Quand nous ne savons pas, il est comment. Et s'il renfrogne le visage, s'il sourit, s'il est content, nous ne savons pas. Joachim 14, verset 23. Jean 14. Est-ce que les gens qui aiment Dieu sont ici? Ceux qui aiment Dieu, levez d'abord la main, je voudrais voir. Je vois toute l'église à lever les mains. Jean 14, 23. Ok. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, levez les mains. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Est-ce que vous gardez la parole? Est-ce que bien-aimés sœurs, vous gardez la parole? Bien-aimés frères, vous gardez la parole? Si vous gardez la parole, que Dieu vous bénisse. Et si vous la gardez sincèrement, ne levez pas la main pour me plaire. Mais si vous faites pour me plaire, vous avez un problème avec Dieu. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous aimez Dieu, Dieu également va vous aimer. Et lui, Jésus est son Père. Ils viendront demeurer en toi. En ce moment-là, et tu deviens Zambé moqué. Alléluia. Amen. Tes paroles, ça commence à agir. Vous aimez Dieu, mais vous haïssez les autres. Oh, j'aime Dieu, mais tu hais quelqu'un. Et tu hais la personne qui a tapé sur ton enfant. Alléluia. Tu hais la personne qui a injurié ton fils ou ton mari. Kobele Manasuka. Page 16, paragraphe 72 à 73. D'où vient la mort? Paragraphe 72. Poussé à bout, prêché le 1er septembre 1963 soir. Paragraphe 72-73. C'est la même chose. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Et la foi, quand nous avons le véritable amour, que fait-il? Il amène notre foi au front pour Dieu. Le véritable amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, poussera la foi là. L'amour s'empare de la foi. Oui. Et elle s'en va, car c'est ce que fait l'amour. 73. Dans Jacques 14, 23, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Or, vous ne pouvez pas garder ses paroles sans avoir la foi dans ce qu'il a dit. Alléluia. Il faut Alléluia. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas garder la parole de Dieu. Tu vas écouter par tes oreilles comme un sifflet, mais tu ne vas pas garder. Pour la garder, tu dois avoir la foi. Vous voyez donc, si quelqu'un aime Dieu, il garde alors la parole de Dieu. Si la parole sera devant toi, toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu haïsses ton prochain et tu hais ton voisin. Dans 1 Jean 4, commence à 18 jusqu'à 21. Il a dit, tu es un menteur.
Pourquoi dire que vous aimez Dieu mais votre prochain visible vous les haïssez? La Bible dit que vous êtes un menteur. Vous devez aimer votre prochain. Et quand vous aimez votre prochain, ça veut dire que vous aimez Dieu. Si Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Lui, mais soki ozana kondima okomona makambo ekokomela yo ozana kondima te mais ozana pasi bobondela pona nga lokola moto bondela pona ngai na bondela pona yo moko osengi mabondeli te. Toi tu n'as pas la foi mais tu demandes qu'on prie pour toi quand tu es malade. Moi je passe, tu es malade, je suis malade. Tu ne demandes pas la prière. Mais quand tu me dis prie pour moi, la foi en toi, c'est ce qui va t'accorder la guérison. Ce n'est pas moi qui prie, mais la foi dans ton cœur. Et que si ce frère prie pour moi, je serai guéri. S'il impose les mains, tu seras guéri. Amen. La femme à la perte de sang, elle avait la foi. Elle a dit, si j'ai touché ma lépin de ce sein, j'ai beaucoup perdu l'argent dans l'hôpital, je ne suis pas guéri. Mais la foi dans mon cœur, et que si j'ai touché les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a touché, et elle a eu la guérison. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, mais tous ces bons hommes qui te touchent, il a dit, même si les gens m'ont touché, mais j'ai senti une puissance sortir à moi. Une puissance sortir à moi. Quand il a tourné les regards, il a vu la femme. Il a dit que ta foi t'a guéri. Pour que quelqu'un soit guéri ce soir, la personne doit avoir la foi. La foi ne connaît pas les obstacles. La foi n'a pas de distance. Avant que cette femme trouve la guérison, il faut être approché de Jésus. Pierre était là. Les Andrés étaient là. Il faisait des blocages. Mais la foi dans son cœur. Et si j'ai touché les pans de sa robe, je serai guéri. C'est toi-même et nous en écouter na kokota. La foi dans ton cœur, c'est cela va t'accorder la guérison. Ce n'est pas la personne qui prie. La personne qui prie n'a pas de problème. Ta propre foi, c'est ce qui va t'ouvrir la porte ce soir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Lui, il croit cela. Ngai nazali nzambo ya kobikisa yo pe otikalika kana nzambe alobi ata moto te soki alobi moto na kozongisa esima za te. Haleluya. Soki alobi ete ngai de na bikisa ka bokono nyos. Il a dit, si c'est moi qui guéris de toutes vos maladies. Les médecins ont manqué de guérir les autres. Même au Togotolo Yesu, lui guérit toute maladie. C'est lui qui fait les opérations sans cicatrice. Aujourd'hui les gens pompent des torses avec le bistouri. Mais c'est lui qui a touché le bistouri bien avant. C'est cet homme-là. Quand il a fait endormir Adam, il a pris le bistouri. Il a fait l'opération. Il a bandé cela. Alléluia. S'il veut te guérir, c'est la foi dans ton cœur. La foi dans les promesses. Ne vous lassez pas. Ne soyez pas déçus. Tiens-toi ferme dans les promesses. L'amour lui fait croire cela. Car l'amour domine sur tout. Alléluia. L'amour passe tout. Il marchait 3 personnes. L'amour, la foi et l'espérance. Et 3, ils étaient en voyage. Mais celui qui était plus, c'est l'amour. Alléluia. Amen. L'amour. Si quelqu'un a l'amour, il a la foi. Si l'homme a la foi, il a l'amour. Car le Saint-Esprit vient demeurer sur l'amour. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il vient rester sur l'amour. Mais quand l'homme a la foi, il a l'amour. Il a l'amour, il a la foi. Et c'est cette personne-là que le Saint-Esprit viendra demeurer.
Quand je parlerai des langues des hommes et des anges. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens 13, verset 13 était banana 1. Okay. 13 était toqué le sous. Merci. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Alléluia. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point de mal. L'amour. On ne peut jamais soupçonner les uns les autres. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Alléluia. La personne qui a l'amour, elle supporte celle qui n'a pas l'amour. La personne qui a l'amour a la longanimité. Elle a la tempérance. L'amour c'est Dieu. 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Alléluia. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ce qui est de l'enfant, je mets de côté. Que Dieu bénisse le pasteur Kachama. Que Dieu bénisse le pasteur Kachama. Quand j'étais comme un enfant, je mets ça de côté. Ce qui a fait à partir de ce don que je sois ce que je suis. Si tu es un homme qui pêche et qui si te donne le poisson, et celui qui t'apprend comment pêcher, la personne qui t'apprend comment pêcher, c'est celui-là qui est ton homme. Si on te donne le poisson, tu manges, c'est fini. Mais celui qui te donne le pêche et que tu ailles pêcher pour préparer et te donne pour aller pêcher, et tu vas prendre de nouveau. J'étais enfant, je voyais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais en ce moment je deviens homme. Amen. Je commence à voir et à comprendre comme un adulte. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Alléluia. Bénédiction tabernacle. Bénédiction tabernacle. La chose que je demande à toi ce soir, manquer tous les dons, mais que Dieu te donne l'amour, car l'amour c'est Dieu. L'amour ne périt jamais, l'amour ne prend jamais, l'amour ne fait exception de personne, l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Vous voyez, quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, et que je n'ai pas l'amour, ça ne veut rien dire. L'amour domine sur tout, car Dieu est amour, un Dieu d'amour. Bon. Bénédiction tabernacle. Bénédiction tabernacle. Dieu est amour. C'est lui qui est merveilleux. Alléluia. Amen. D'où vient alors la mort? D'où vient la mort? La mort vient, c'est par manque d'obéissance. Par la manque d'obéissance, et la mort est entrée. Qui l'a fait entrer? C'est maman Ève qui l'a fait entrer. Comment est-ce qu'elle avait fait entrer? Car Nakokela Mana Ebandeli, Ève n'était pas. Elle n'était pas là. Yazalinde Lokoye Utina. Toute création a été faite et elle est sortie d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, femme, mère Ève, Kokela Mana Ebandeli, tu n'existais pas. Ce n'est pas moi, c'est le frère Branham. D'où vient la mort? C'est la femme qui en est l'auteur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des cimetières. D'où vient-il? Genèse 3, verset 4. Ok. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et depuis tout ce temps que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas su que vous étiez nus. Et après qu'ils aient mangé, et comment est-ce que vous avez su que vous étiez nus? Manger seulement le fruit. Et le premier regard, nous sommes nus. Et comment est-ce que le regard est tombé que nous étions nus? Comment cela n'avait pas tombé sur le regard, sur les yeux, la tête, seulement sur la nudité? C'est vieux là, Ada. Si tu as 18, nous allons arriver jusqu'à 24. Et ce vieux là était resté calme. Les bêtes, elles étaient mi-balé. Mais ce vieux là, seul. Non, mais il n'était pas content. Et maintenant, après que son Seigneur, il a dit, je vois que mon fils est Azamawa, mais pourtant je lui ai donné le pouvoir sur toute la création. Mais il y a des Mokonzi. Mais pourquoi il n'est pas content? Je dois lui donner une aide semblable à lui. Et il lui a donné. Avant de lui donner, Adam appelait les bêtes et leur donnait les noms. Il a dit, il a vu une grosse bête. Il a dit, celui-ci c'est de l'éléphant. Il a dit, celui qui a taché. Non, lui c'est le léopard. Il a dit, celle-ci. Il a dit celui qui a une longue trompe, celui-ci c'est le porc. Il a regardé celle-ci, ça c'est le chèvre. Il a dit celui-ci c'est le mouton. Il a regardé un arbre de cocotier. C'est Adam qui donnait les noms. Et il nommait chaque oiseau. D19. Oui. Ok, 18. Ok. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre et tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Alléluia. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Romains 1 Corinthiens 11. Elle venait de l'homme. L'homme n'avait pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Alléluia. Amen. La femme a été créée pour l'homme, mais l'homme n'a pas été créé pour la femme. La Bible va retrancher, moi je ne veux pas trancher, moi je ne veux pas entrer. 1 Corinthiens 11, 8 à 9. Ok. 8, ok. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que là vous avez compris? N'est-ce pas là vous avez compris? Celui qui veut discuter, qu'elle n'aille discuter avec Dieu. Vous voyez là, cette créature femme, Frère Branham dit que la femme, elle a son but, elle a été faite pour qu'elle soit trompée. Alléluia. Depuis qu'on l'avait trompée dans le jardin d'Éden, et jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que te tromper. Je vais te marier. Hey, on t'a trompé. Certainement on t'a trompé. Alors réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil, on t'a toujours trompé. Moi on me trompe pas, mais c'est toi qu'on trompe. On t'a importuné, malmené avec le mensonge. Mariage et divorce. Kobala peko bukalibala. Paragraphe 18, page 18, paragraphe 110 à 112. 110 à 112. De toute la créature que Dieu a faite, la plus belle créature c'est la femme. Et si vous allez, et quand vous voyez un porc, mais quand vous voyez une truie, regardez les coqs, regardez la poule. Mais Dieu a changé. Elle a créé la femme trop belle plus que l'homme. Dieu a dessiné l'homme avec un gros front. Mais voilà comment est-ce qu'elle a dessiné la femme. Très jolie. Mais en regardant sa beauté, quand vous la trompez, elle tombe facilement. Pourquoi? La femme n'existait pas. 110. De même, il n'y a rien qui puisse être trompé aussi facilement qu'une femme. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. La mort est entrée au moment où elle était trompée. Non, tu ne mourras pas. À partir de ce langage-là que tu ne mourras pas, aujourd'hui nous avons des tombeaux de morts. Il n'y a rien, aucune créature qui peut être trompée facilement comme une femme. Or, la chute prouve que cette déclaration est vraie. La chute au commencement, elle ne faisait pas partie de la création originale du commencement. Alléluia. La création originale était des produits dérivés de chute. Quand Dieu donnait les instructions à Adam, Ève n'y était pas. Elle n'était pas là. Alléluia. Amen.
17. Retournons à 16, 17. Il a dit, mangez tous les fruits de l'arbre du jardin, mais les fruits de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin, ne mangez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. 18 dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a donné les instructions, la femme n'était pas là. Alléluia. Amen. Mais il a dit qu'il a vu que mon enfant, il a fait sortir. Il a créé toutes choses par la boue. Mais pour la femme, Dieu n'avait pas touché l'argile. Il a pris son bistouri. Vous connaissez le bistouri? C'est seulement nous les médecins qui nous connaissons. Des docteurs alors Dokotolo Yesu lui-même, Dokotolo Yesu, c'est lui qui a touché le premier médecin, a touché le bistouri. Oh, ne vous enflez pas, ne vous vantez pas. Oh, je suis docteur, vous avez appris. Et le propriétaire de la médecine est lui-même. Il a fait l'opération et il est parti. Il a nué là-bas. Il a simplement emprunté le souffle. Allez, celui-ci va se réveiller. Celui-ci. Je ne peux pas celle-ci, non, je ne peux pas la lâcher. Père, prenez toute ta richesse. Moi avec cette terre. Kakaliwa. Vieux Ada a sacrifié l'héritage. Vieux Ada a sacrifié l'Iboula. Il a sacrifié cela à cause de la maman Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut prier. Il faut bien prier. Et que tu trouves ton mari, que tu es sorti de son côté. Si tu trouves la grâce que tu es sorti du corps de cet homme, même les difficultés, même les problèmes, vous n'allez jamais vous séparer. Elle était en Adam. Elle était en Adam. Mais elle ne formait pas en elle-même le sexe féminin au commencement. Elle a été le produit dérivé qui a été fait. Ok, 112. Donc, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé aussi facilement qu'une femme. N'est-ce pas, on te trompe? Tu restes silencieux, n'est-ce pas, on vous trompe? N'est-ce pas, on vous trompe? Et on t'a déjà aussi trompé, même volé. On t'a même escroqué déjà. Je dois te marier. Cet escroc ici qui vient, on a kobala yo. Et l'argent qu'on t'envoie pour payer les frais, tu as fini tout dans les cabris. Et si j'ai fini les études? Non, toi Léonie, en tout cas, ngana kakaliwa. Et maintenant que tu finis les études, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Pourquoi tu vas aller provoquer la chose? Et vous pensez que l'affaire de mariage c'est facile? Et quand vous sentez que votre corps bouge, maintenant pose-toi la question, est-ce que je peux? Tu n'as même pas un endroit où vous caser. Et tu vas aller maintenant t'engager. Oh, maintenant tu veux fuir. Mensonge. Si c'est mon église, il n'y a pas question de fuite. Passe là-bas. Pourquoi tu as provoqué? Il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Alléluia. Amen. La femme
C'est elle qui a tout gâché. Comme Dieu a créé le monde. Le chien. Lui, il n'a que besoin de du mal lorsqu'il veut mettre bas. La truie lorsqu'elle veut mettre bas. Mais l'envie, le désir de la femme, il n'y en a pas. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui l'a dit. Il faut prier. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas provoquer. Amen. Oh, je voudrais me marier. Tu veux te marier? La Bible dit, si tu te maries, tu quittes la maison de ton père. Elle également va quitter la maison de leurs parents. Et vous devenez une seule chair et vous cherchez votre propre endroit. Oh, ça vient me dire, papa, je voudrais me marier. Tu veux te marier toi-même d'abord, tu ne peux rien, on t'assiste. Regardez d'abord cette malchance. Tu veux te marier? Est-ce que tu as la responsabilité de te marier? On t'a envoyé pour étudier. Et toi, tu veux te marier. Tu as une maison? Et vous faites l'association dans une seule chambre. Un petit studio sur même lit 5-6 et tu veux te marier. Et toi également, on va te marier. Tu ne poses même pas la question, est-ce que tu as un chez toi? Tu sauras prendre la charge d'une personne. Car si tu te maries, toute la responsabilité de la femme, tous les résultats de la femme, manger, s'habiller, tout sur tes épaules. Oh, je voudrais finir les études. Est-ce que tu as déjà eu du travail? On va te tromper. En tout cas, aujourd'hui, que personne ne vous trompe. En tout cas, arrêtons d'abord cette histoire-là. Je ne veux pas que vous puissiez blaguer avec ma vie. Où est-ce que nous allons rester? Car si nous commençons, les enfants vont commencer à venir. Alors comment est-ce que nous allons les soutenir? Attendez-moi que je vais d'abord à Panga, je vais aller chercher les diamants. Tu as provoqué, voilà les problèmes. Oh, quand quelqu'un est engagé, il lave sa femme à la maison. Jusqu'à 18h. Après 18h, plus de visites. Amen. Réfléchissez. Alléluia. De toute la création, il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. Mais soki otali na bikelamu ya nyambeza minene kitoko koleka ya basi. Mais abalusi kotoyo ati basi kitoko koleka mibali. Lokola bango babandaki ne bandeli pona bakotaliwa. Comme ils étaient au commencement pour faire entrer la mort. Alors toi, sillonne seulement le long de la route et vous allez voir. Ce n'est même plus à chercher. Et ceux-là qui ont des grosses jambes et ceux qui ont des grosses poitrines, maintenant que tu refuses de prier, et si maintenant tu partais tomber sur ce délit-là, et ta vie sera gâchée. Il ne faut pas épouser seulement quand vous voyez qu'elle est grasse. Il faut bien prier. Alléluia. Amen. Il faut prier. Qu'on ne te trompe pas. Vous m'avez écouté? Que cette gentille petite épouse se mette à fricoter avec un autre homme.
Regardez cet homme assis là avec ses enfants. Les larmes qui coulent de ses yeux. L'homme commence à pleurer. Alléluia. Comment est-ce qu'elle est partie? Est-ce que réellement elle était issue de tes côtes? Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, ni aucun autre animal qui soit conçu comme elle, ou qui puisse s'avilir autant qu'elle peut s'avilir, c'est vrai, sans manquer d'égard avec mes sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Que je prenne d'abord mon bon d'ici. Consolateur, page 14, paragraphe 78 à 81. C'est la responsabilité. Si je crée ton visage car vous me faites nourrir, j'ai un problème avec Dieu. Non, je ne peux rien faire pour couvrir les choses. Okay. Le consolateur prêché dimanche 1er octobre 1961 soir. Page 14, paragraphe 78 à 81. Nous avons perdu notre héritage parce que nous avons fait des compromis. Alléluia. Et quand nous nous compromettons, nous ne pouvons alors pas nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. Car nous avons failli à la responsabilité sacrée et nous avons souillé la responsabilité. Gardons cette responsabilité. Gardons. Alléluia. Amen. Gardons la parole. La parole de Mokumba Ozambe qui nous a donné. Le ciel passera, la terre passera, mais sa parole ne passera pas. La parole, c'est notre responsabilité. Gardons-la sacrée. Gardons-la sainte. Gardons-en chaque parole. Et ne faites pas du tout de compromis. Le jour où vous mangerez les fruits du jardin, vous mourrez. Les hommes pouvaient garder cela. Ils ne veulent pas faire le compromis. Mais quand on n'a pas gardé la parole, la mort est entrée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qu'on ne te trompe pas. Comme tu as été créé pour être trompé, mais quand tu sais la vérité. Car la Bible dit, après qu'il connaisse la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Quand l'homme est dans le péché, il est dans la mort. Quand l'homme est loin du péché, il est loin de la mort. Gardons-en chaque parole et ne faites pas du tout de compromis. Prenez Dieu au mot et soyez et croyez sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Soki tolingi toyeba moto lelo azali de kati na liloba na ye
Dieu, c'est sa parole. Et si on veut connaître ta valeur, ce sont tes mots. Comme il avait dit, tenez-les simplement par ses promesses. Et si vous ne tenez pas ses promesses, il est faible. Agissez selon la parole. Alléluia. Amen. La parole dit, l'homme aime ta femme. Femme, obéissez à ton mari. Obéissez à ton mari. Vous les enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Amen. Et toi, Léonie, tu dis que tu m'aimes. Pourquoi alors tu seras contre ma mère? Toi, tu dis que tu m'aimes. Et la personne qui t'a engendré, mari, devient ton ennemi. Et celle qui t'a engendré, ta femme, soit ton ennemi. Et quand tu manques du respect à ta belle-mère, le Dieu du ciel ne sera pas content avec toi. Et quand tu manques du respect à l'égard des parents de ton épouse, le Dieu du ciel ne sera pas content de vous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, vous également parents, ne vous comportez pas trop durement, ne faites pas trop du mal à vos enfants. Vous les parents, ne faites pas de mal à vos enfants. Colossiens 3, 18, 19, 20. Colossiens 3, 18, 19, 20. 21. Et vous serviteurs, respectez vos seigneurs. Dieu a séparé chaque chose. Mais quand l'homme refuse d'obéir, voilà la mort. D'où vient la mort? Par manque d'obéissance. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, la maladie sera loin de nous. Si nous respectons la parole de Dieu, les malédictions seront loin de nous. Si nous respectons la parole de Dieu, toute bénédiction dans la parole est la nôtre. Dieu ne peut jamais déverser les bénédictions sur la malédiction. Réveille-toi de ton sommeil, je voudrais arrêter. Tenez-vous-en en elle. Ne bougez pas. Alléluia. Amen. La personne qui est debout dans la parole ne peut jamais s'embraler. La parole ne tombe pas. La parole ne recule pas. La parole, c'est notre bouclier. La personne qui se tient dans la parole, même si les sorciers seraient rassemblés, ne peut jamais vaincre cet homme. La personne qui est debout dans la parole ne peut jamais connaître la perte. La personne qui est debout dans la parole ne peut jamais tomber. Alléluia. Amen. La personne qui tient la parole, elle ne peut jamais tomber. Pour que toi tu tombes, il faut que tu mettes la parole de côté. Amen. Pour que tu tombes, il faut mettre la parole de côté. Tant que la parole est devant toi, personne ne peut te vaincre. Car la parole est devant toi. Même si les ennemis venaient, même s'ils venaient dans un seul chemin, la parole va les disperser dans ce chemin. Personne ne peut te vaincre. Place la parole dans ta maison. Place la parole dans ta vie. Place la parole pour tes enfants. Dans tes activités qui est la parole. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Dieu cherche. C'est comme je l'ai dit ce matin dans le message. Dans notre message de ce soir. En parlant de il nous incombe ou il est convenable que nous accomplissions toute justice. Cela dépend de nous. À qui la parole a été confiée. Alléluia. La parole, Dieu nous l'a donnée. Et si nous la gardons, elle va nous garder. Quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, quand ils ont gardé la parole les avait gardés. Mais quand ils l'ont brisée, leur protection était partie. Ce soir, tu vas être gardé. Tiens la parole. Tu vas être béni. Tiens la parole.
Tu veux avancer. Tiens la parole. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce? C'est sa parole. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Mon bien-aimé, si la mort était entrée dans le jardin, dans le premier Éden, car Adam et Ève n'avaient pas gardé leurs yeux, leurs regards sur la parole. Comme Ève doutait dans son cœur, si elle avait gardé la parole de Dieu, mais la mort ne pouvait pas venir. On n'allait pas avoir la tristesse. On n'allait pas avoir des soucis. Comme elle s'est donnée au raisonnement. Et écoutez ce que Dieu, le diable l'a trompé. C'est que Dieu leur avait dit que vous mourrez. Et voilà, cela est arrivé. Ça peut nous arriver, vous et moi, ce soir. Et si nous ne gardons pas nos regards sur les promesses, nous allons nous retrouver face à la mort un jour. Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'une mauvaise personne. Il nous donne la parole. Et que la parole nous fortifie. Et que la parole nous relève. Et que par la première chose qui a fait entrer la mort, c'était l'esprit des mensonges dans le serpent. Et la mort est entrée. Alors nous devons faire gaffe aux malices du serpent. Car il demeure encore ce temps du soir. Car il vient également ce temps du soir. Jésus. Être
Si ce soir vous avez un besoin, levez simplement votre main. Alors que notre bien-aimé Victoire vient prier pour nous. Dieu de Christopher Kabamba, Dieu de notre pasteur Kachama, qui te regarde sous son ciel de miséricorde et qu'il accomplisse les désirs, les besoins qui se trouvent dans votre cœur. Pour que Dieu puisse travailler, pour que Dieu puisse agir, demande la foi. Et cela fera ce que Dieu entre en scène. Ne doutez pas. Ouvre ton cœur. Aie la foi. Alors que notre bien-aimé va prier, Dieu de Kachama va t'aider. Zambi tata na biso ozali na likolo. Okumisama osanjolama ponatina na bolingo na yo, ponatina na liloba makasi na pokwa o da sika ya mona biso kotika bandako, kotika o tozalaki na ngolo kola occupation moko na moko aimaimaki pe abondelaki epai na yo ete tata wana nazali kokende na pokwa na lelo, yo osolola na ngai, yo olobela ngai, yo otalisa ngai nini ezali liloba na yo. Pe na pokwa o na sika sima na biso koyoka liloba na yo, sima na biso koyoka yo kosolola na nzela na ekelamu na yo moto, tondimi solo ete tata yo penza osololi na biso, yo penza olakisi biso, yo penza opameli biso, yo penza ogangeli biso lokola tata agangela kabana na ye. Nzambe na bolingo, nzambe na ngolu, tolobi kaka ete epai na nani lisusu tokende, epai na nani lisusu tokende, lokola Petelo alobaki ete tata kolo epai na nani tokende, zele yo ozali na maloba na bomoi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, biso pe lokola Petelo tolobi ete yo ozali le seul oyo ozali na maloba na bomoi, oyo ekoki kopesa pe bomoi na banzoto na biso na kokufa, na banzoto na biso na kolemba. Okumisama, onetolama, osanjolama pona liloba na yo. Yo olobi ete oyo akolinga yo akobatela liloba na yo, pe oyo akobatela liloba na yo, yo na tata okotika lola pe bokoya kofanda libela na libela kati na moto oyo wana, na motindo ete pe la moko yo na tata bozali moko, moto wana pe akokoma moko elongo moko na yo. Na pokwa o na sika biso pe tofungoli mitema na biso, biso pe tobondeli epai na yo ete Seigneur Jésus yo ozali komona bosindo na mitema na biso, tofungoli ya bikuke oya okota osuka kaka na ekuke te, okota na kati na mitema na biso, ozwa possession na kati na mitema na biso, pe okoma kolo na mitema na moko na biso. Matondi mingi Nzambe pona liloba na yo, matondi mingi pona mosakoli William Maro Branham, matondi mingi pona mosali na yo Kachama, matondi mingi pona mosali na yo ya monene Adoni Balokolo. Seigneur Jésus, nanzela na yo tondimis, nanzela na yo tondimisa miete, yo penza osololi na biso, yo penza opameli biso, yo penza olakisi biso. Nzambe na mawa, na banzela totambolaki, na bisika tokotaki, na misala tosalaki, yango etangwisaki biso na yo, yango ememaki liwa na banzoto na biso. Me olobi ete o akoyoka liloba na yo, pe akotiengo kati na mosala, moto wana akopambolama. Po olobi ete vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Na poko na sika toyoki liloba na yo o ezali solo, tika ete vérité yango
efrachure biso tika ete vérité yango ekangola biso esika tokweyaki esika tolembaki liloba oyo toyoki ezala mono mpo na nzoto na biso ezala mono mpo na mikuwa na biso soki tolembaki liloba oyo epesa biso makasi soko tozangaki kondima liloba oyo epesa biso kondima soko tobimaki na molongo ya liloba na yo Seigneur Jésus na mitema sembo na mitema na kobukana yo zongisa biso na kati na bolongo na liloba na yo opambola mboko na mboko oyo azwi mokano ya kotika banzela mabe opambola mboko na mboko oyo azwi mokano ya kobila yo po ete baoyo nyonso bamitikaka na maboko na yo baoyo baso batalelaka yo batambolaka lokola babongo mpe bakendaka elonga likolo na elonga mapamboli likolo na mapamboli liloba na yo eyei kaka na maloba te ezali akompanye na nguya mpe na mapamboli na pokwa na sika wana tolingi kobima mwana na yo mboko na mboko apambolamba bato na pasi babikisama baoyo bakangamaki bakangolamba oyo elilingi na kufa ezali kolanda bango na autorité na liloba na yo nazali kokata yango kozangisa yango bakoki na kombo na nkolo Yesu Kristo nzambe na kashaba yo opambola bao na yo nzambe na kashaba yo obatela bango yo obundela bango yo opesa bango elonga kilo mokolo mosali na yo akozonga mpe ntango akokuta bango na kimia kombo mosatu na yo ekokumisama wana tolingi kozonga obatela biso na banzela ozala mobundeli mpe ozala mokambi moko na zomi opambola ekolo na makabo opambola nzambe na bolingo oyo asololi na poko na lelo azali moto azali na bosenga azali na makambo oyo wapi azali mpe na bosenga ete yo osalisa ye nde na bondeli yo nzambe na kashama wana ozali kopambola baoyo na yo obosana mosali na yo mwana na yo adoli te ozala lisungi na ye ozala lisungi na mwasi na ye ozala lisungi na bana na ye ozala lisungi na libota na ye mobimba na nzoto miango nyonso na mabe ya liwa ya pasi likolo na mwasi na ye likolo na bana na ye likolo na libota na ye na kombo na Yesu Kristo ezanga makoki Seigneur Dieu Tout-Puissant okoba kopesa ye elonga otondisa ye na epakoli na yo otondisa ye na nguya na yo otondisa ye na molimo mosantu otondisa ye na bwanya tata na bosali te mosali na yo mobateli na ngai honore kashaba na esika azali moi je nakobatela yo likonzi na moto oyo obatelaki Branham oyo olongisaki Branham oyo ozalaki mobanga mpo na ngonde ozalaki lisuki mpo na otia ozali kotambola mpe kosunga kabamba Seigneur Jésus na pokwa na sika ozala lisungi mpo na mobateli na biso mosali na yo honore kashama na esika azali mapinga na lola bazola pembeni na ye balongisa ye na bitumba oyo nyonso ekoki kokomela ye nguya na accident bapasi bakomplikation oyo ezali kolandana na ye na kombo na Yesu Kristo esanga makoki elonga na Golgota ezala likolo na ye esika ya kotia makolo azwa bokonzi na esika yango esika ya kobondela yo yo uta na lola oyoka mpe oyandola Seigneur
Seigneur Jésus, Salomon abondelaki yo ete sika mwana na Israela akozala na kaka, akozala na problème, soko afukami ateli esika ndako oyo ezali yo utela lola oya nola ye. Seigneur Jésus, kembo eutaki na lola pe tondeki kati na tempelo na poko na sika obongwani te. Ozali Hébreux 13:8 nazali kosenga na yo ozala lisungi mpona mobateli na biso, ozala elonga na ye soko akobondela mpona ntina na etonga, mpona ntina na bana na yo yauta na lola oyano na ye, ozala lisungi na ye, obundela ye bitumba, obundela mwasi na ye bitumba, bana na ye obundela bango bitumba, libota na ye mobimba ezala sila kobatela mana yo. Pambola bakabo, pambola moko na zomi kozonga na biso totiki na loboko na yo poto bondeli na kondima na kombo na nguya ni Yesu Kristo.